Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on revient aujourd'hui pour la guidance des énergies générales. Alors, la semaine passée a été sport. Je vais revenir sur ça dans une autre vidéo. Vous allez voir, je vais avoir des nouveaux formats vidéo qui seront totalement à part des guidances. Vous avez déjà remarqué le partage que j'ai pu faire. La semaine passée, par rapport aux énergies négatives, il y aura aussi d'autres parties à cette vidéo-là, car pas complète, je m'en doutais. Alors, il fallait que je vous demande, voilà, ici je lance un appel, j'ai un gros projet et je recherche en fait simplement des illustrateurs, des graphistes ou simplement des dessinateurs. C'est pour un projet bien particulier, donc si vous voulez plus d'informations, parce que je ne divulguerai pas plus d'informations ici sur ce projet, et que vous êtes intéressé de travailler avec moi pour ce projet-là, ben, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail de l'essence sacrée de l'âme. Voilà. euh, si vous connaissez dans votre entourage des dessinateurs, des illustrateurs, des graphistes, voilà, je recherche activement des personnes ayant ce don artistique qui est le dessin. Alors, bon, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en cette semaine. Bon, maintenant, Mercure a terminé sa rétrogradation. On sent vraiment ces énergies de printemps qui sont là, hein. Ça fait quelques semaines que je le dis, mais là, clairement, on peut le sentir. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis épuisée. J'ai des nuits très bizarres actuellement. Voilà, du coup, ben, effectivement, ma tête se reflète, hein, franchement, en ce moment, j'ai l'impression de chaque fois revenir de très 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 loin quand je dors. C'est assez spécial. Donc voilà, on va aller tout de suite regarder hein, avec l'oracle des anges et des cristaux un peu la tendance de la semaine, mais on sent hein, qu'avec ces énergies de printemps, on a envie de mettre des choses en place. Peut-être certaines personnes vont faire du tri, d'autres vont peut-être se sentir poussées à mettre des nouveaux projets, à avoir de nouvelles idées, des concrétisations. J'entends aussi récolter ce qu'on a semé. Il va y avoir la pleine lune aussi euh, qui va arriver donc le 27 ou le 28, je sais plus. Mais oui, cette pleine lune arrive à grands pas. L'année passe très très vite déjà. Alors on va aller voir un petit peu cette semaine quelles sont les tendances général, donc hein, là c'est vraiment du général et c'est vraiment une lecture des énergies, d'accord? C'est pas une lecture, c'est pas de la voyance comme j'aime bien de le répéter souvent. Je fais une lecture des grilles énergétiques actuelles et alors en fonction de ça, ben, je vous donne les petits conseils et les clés pour vous aider à les traverser, hein. C'est pas évident. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Prenez ce temps pour vous d'écouter calmement, hein. Ok. Ok, merci. Le repos. Alors c'est qu'à mon avis, certaines personnes ont sûrement besoin de repos. Repos mental, repos physique. Ça peut être un repos émotionnel aussi. Peut-être que vous avez traversé pas mal de choses ou cette semaine, on va vous demander ou vous serez amené à vous reposer un peu plus. Oui, effectivement, hein, on a été secoué quand même ces dernières semaines assez fort. Et effectivement, moi je le sens, hein, enfin j'ai pas un sommeil normal, etc. Donc oui, pour les personnes qui sentent un petit peu plus fatiguées, le corps un peu plus lourd,
Prenez le temps, d'accord, de vous poser, d'essayer de voir avec vos priorités comment vous pouvez agencer les choses afin justement de trouver ce moment de repos pour vous. Alors la première carte qui a sauté, c'est la carte de la valeur existante. Là, on est avec la déesse, Matenji et l'héliotrope. Hem, Là, ça va vraiment, à mon avis, hein, de ce que je ressens, on va vraiment nous demander de prendre pleinement conscience de notre propre valeur, de regarder nos qualités, d'arrêter de regarder tout ce qui nous fait défaut, mais vraiment de se concentrer sur nos valeurs actuelles. Quelles sont les choses que nous faisons, quelles sont nos qualités premières, et c'est vraiment de prendre conscience de ces qualités que nous avons en nous. Nous sommes tous différents, nous avons tous des perceptions différentes, que ce soit dans le spirituel, que ce soit hors du spirituel. Nous avons tous des choses qui sont des qualités, d'accord? Ça peut être des dons artistiques, ça peut être de la musique, ça peut être la danse, ça peut être la création, ça peut être la nourriture. Voilà, enfin, on a plein de qualités en nous. Et encore là, je parle de choses très concrètes, mais c'est vraiment prendre conscience de notre propre valeur, de qui nous sommes. Ça reste dans la continuité de ce qu'on voit ces derniers temps. La deuxième carte qui a sauté, c'est la miséricorde céleste avec l'ange Uziel, pardon, et le quartz fumé. Alors, la miséricorde, c'est le pardon. Ce que j'entends très fort, c'est pardonnez-vous de ne pas vous regarder correctement. Pardonnez-vous de ne pas voir vos qualités. Pardonnez-vous de tout ce qui vous culpabilise, d'accord? Mais maintenant, c'est une vidéo que je dois faire aussi sur le pardon. Euh, c'est bien beau de demander pardon, mais ne refaites pas les mêmes erreurs derrière. Euh, Par exemple, essayer de se déculpabiliser, se pardonner, de repartir dans certaines addictions, certains mauvais schémas, etc. C'est bien beau de demander pardon, mais derrière, il ne faut pas recommencer la même chose en fait, d'accord? Parce qu'alors là, l'univers, il ne va pas comprendre. Je veux bien te pardonner, mais assume et met en place les choses pour changer en fait, simplement. Donc oui, demander pardon, c'est une chose, mais derrière, il faut aussi acter pour ne pas recommencer en fait, simplement. Donc là aussi, c'est peut-être un retour sur le pardon à l'extérieur aussi, pardonner les erreurs des autres, qu'importe la douleur que ces personnes ont pu vous faire ressentir, si je peux parler comme ça. Alors je sais c'est compliqué, d'accord, mais vous verrez qu'en pardonnant ces personnes, vous serez allégé. Alors comment? En fait, c'est simplement être de regarder la situation avec ces personnes qu'on vous demande de pardonner. Vous mettre à leur place, de regarder avec une hauteur d'âme, avec le cœur, l'empathie, cette hypersensibilité que vous avez, et de regarder l'autre tel qu'il est, lui, dans sa douleur, dans sa souffrance. Et de le pardonner parce que ben, lui aussi peut faire des erreurs, l'autre aussi a le droit de faire des erreurs, l'autre aussi a ses propres épreuves, l'autre aussi a son chemin qui est douloureux. Alors ça n'excuse pas les gestes, je suis d'accord avec vous. Mais rester accroché à des mémoires comme celle-là, qui sont très lourdes, qui sont des mémoires quand même d'énergie assez sombre, ne fera que d'accumuler votre sac à dos que vous portez sur vous depuis des années. Et là, c'est pardonner l'autre pour se délester soi. Alors on ne vous demande pas d'aller trouver la personne et de lui demander et de lui dire que vous le pardonnez, non, mais le pardonner dans le cœur afin de vous détacher de cette situation et de cette personne. Et vous verrez qu'en faisant ce travail de pardon, vous serez beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, émotionnellement parlant, dans vos énergies. Vous allez voir, ça vous déleste de pas mal de choses. Euh, la troisième carte qui a sauté, ben, on a encore ce cœur de lion. Euh, avec la déesse Sekhmet et la gate de feu. Oui,
clairement, c'est ce qu'on nous demande de faire avec la valeur existante, c'est prendre conscience que ce qui brûle en nous, ce feu en nous, c'est quelque chose qui nous nourrit et c'est de prendre conscience de la valeur de ce qu'on a à apporter au monde. Qu'importe ce que vous apportez, mais c'est vraiment le rayonner dans son authenticité, j'entends. D'accord? Et que même si vous avez fait des erreurs, pardonnez-vous. Simplement, d'accord? Parce que le lion, comme je vous le dis à chaque fois que cette carte elle sort, le lion, il y va, il rugit, il prend sa place, il rayonne, il est le maître, il a le pouvoir. D'accord? Donc reprenez le pouvoir sur vous, reprenez le pouvoir sur ce feu intérieur qui vous anime et avancez, pardonnez-vous tout ce qui s'est passé avant, pardonnez les personnes, prenez conscience des choses euh, et avancez. Cette semaine, ça va vraiment être ça. Je sens vraiment une énergie de feu, je sens vraiment une énergie d'action. euh, Plus que d'introspection, j'entends, d'accord, ça va vraiment être une semaine, à mon avis, où on va avoir plus facile de mettre les choses en place dans ce qu'on désire, dans ce qui est profondément ancré en nous, en fait. Alors peut-être que certains vont avoir des prises de conscience sur ce qui les font rayonner, je pense que c'est français, euh, et pouvoir peut-être créer leur vie autrement, j'entends, d'accord? Donc là, on va voir un petit peu, enfin, voyez un petit peu en fonction de vous, de votre vie, de ce que vous ressentez, mais il y a vraiment cette notion de je crée. Je crée avec mon être, je crée avec mes propres valeurs, en fait, simplement. Donc voilà, pour l'oracle des anges et des cristaux. On va aller voir avec Gaïa un petit peu ce qu'elle a envie de nous dire. Alors là, ça va plus toucher au niveau terrestre. Ça va plus être ce qu'on va ressentir nous en tant qu'être humain. D'accord, elle parle très très fort comme ça, cet oracle. Voir un petit peu les remontées émotionnelles, ce qu'on va traverser un petit peu à l'intérieur de nous. Et où les conseils qu'elle aurait envie de nous donner, hein, cette petite Gaïa. Savoir qu'actuellement, les énergies en place sont assez poussantes, d'accord. Il y a beaucoup d'énergies cosmiques qui descendent. Et c'est vrai que les énergies telluriques sont très très puissantes aussi. Donc c'est vrai que les deux ensemble, ça fait un peu un boom énergétique qui nous pousse, en fait, qui va nous propulser et qui va nous permettre, en fait, d'activer cette loi de co-création avec l'univers. Cette loi de manifestation, j'entends aussi. D'accord? Donc, c'est vrai que faites attention à ce que vous pensez, vos intentions, etc. afin de ne créer que du positif. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. C'est méfiez-vous de vos pensées. Soyez conscient tout le temps. D'accord? Parce que vos pensées sont créations. Encore plus dans les temps actuels, en fait, simplement. Donc, toujours être conscient de ses propres pensées, de ses intentions, de ce qu'on dit aussi. La façon dont vous parlez, cette parole impeccable. Hein. Bon, on va aller voir Gaïa, ce qu'elle a à nous dire par rapport à ce qu'on vient de voir. Merci. Alors, la première carte qui a sauté, c'est une carte de la guérison, hein, qui nous parle des retrouvailles avec notre véritable nature. Oui, c'est vrai, on nous demande de plus en plus ça, on nous demande de retourner de plus en plus vers nous, vers qui nous sommes réellement, afin de nous connaître. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas du tout, en fait. Là, on va vraiment vous demander peut-être de regarder qui vous êtes, comment vous agissez dans telle ou telle ou telle situation, d'accord, afin de vous connaître de mieux en mieux. Mais c'est vrai que cette semaine, peut-être, on va nous demander de vraiment se connecter à nous-mêmes afin justement de mettre en place toutes ces choses qu'on nous demande. On nous dit clairement que là, actuellement, on est vraiment protégé par rapport à cette force de création, en fait. Il y a vraiment cette énergie de protection et que si vous le demandez, tous les obstacles vont être écartés et ça va vraiment être de votre volonté à vous et la force de votre intention dans ce que vous allez mettre en fait. Vraiment, quand vous posez une intention,
Faites attention à l'émotion qui sort à ce moment-là. Parce que si vous posez une intention de créer un nouveau projet, mais que vous avez peur, vous n'êtes pas en équilibre, d'accord? Donc, ayez confiance en votre projet. C'est un exemple, hein, d'accord? Qui a d'autre pour cette semaine, s'il te plaît? Merci. Il y a encore pas mal de doutes et c'est ça que je vous disais, hein, méfiez-vous quand vous posez une intention, de votre émotion derrière. D'accord? Parce que c'est l'émotion qui va primer sur l'intention. Votre intention peut être très lumineuse, mais si vous avez peur, que vous avez des doutes, que vous êtes dans cette appréhension, ça ne sera pas exactement la réponse, enfin la réponse que vous allez obtenir ne sera pas spécialement celle que vous désiriez. Donc méfiez-vous de vos émotions quand vous posez une intention. D'accord? Beaucoup de personnes sont encore dans des doutes. J'ai beaucoup de personnes qui sont encore fort renfermées, qui ont peur. C'est normal, avec tout ce qui se passe actuellement, c'est pas facile. C'est vrai qu'actuellement, avec cette crise sanitaire, on a vraiment du mal à mettre les choses en place et on est plus vite renfermé sur nous-mêmes en fait parce que c'est pas facile, parce que c'est pas motivant, parce que ras-le-bol en fait simplement et ça se ressent, hein. On a envie, on veut mettre les choses en place, on a tout autour de nous qui nous apporte ce feu à l'intérieur, mais à côté de ça, il y a cette situation sanitaire qui fait qu'on a du mal. J'ai des personnes qui sont vraiment pas bien, par contre, qui ont vraiment du mal à retrouver leur véritable nature, qui sont dans des doutes, dans les peurs, dans les deuils, dans la tristesse, dans la douleur. Il va y avoir, à mon avis, chez certains, d'accord, ça va pas parler à tout le monde, d'accord, mais si les cartes sortent, c'est qu'elles doivent sortir, mais il y a vraiment cette notion de je dois passer à une autre étape, ça ne va pas, il y a cette tristesse et cette lourdeur émotionnelle qui est là et qui vous empêche en fait d'avancer. Donc, enlevez-moi tous ces doutes, toute cette peur, tout- pardon, toute cette tristesse afin de renaître et de renaître dans votre véritable nature. Regardez un petit peu, mais à mon avis, avec la pleine lune qui arrive, c'est pas impossible qu'il y ait des grosses remontées émotionnelles qui sont là afin d'être libérées, afin d'être guéries. D'accord? Donc là, on va voir un petit peu en fonction de chacun quelles seront les émotions ou pas qui vont remonter. Pourquoi? Parce que en fonction du travail de développement personnel que vous avez déjà fait, ces émotions seront plus ou moins grandes en fait. Donc là, c'est un petit peu à chacun de voir comment ça va s'impacter chez vous. Mais à mon avis, hein, de ce que je ressens, c'est vraiment cette pleine lune qui va venir augmenter en fait et faire ressortir tous les doutes, tous les peurs afin qu'ils soient écartés, afin de les libérer de vous et de retrouver votre véritable nature, de pouvoir polir ce beau joyau que vous êtes et devenir de plus en plus lumineux et rayonnant. D'accord, alors oui, je sais, c'est pas évident, d'accord, j'en suis consciente. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Ok, merci. Soyez dans cet amour inconditionnel pour vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous flageolez pas, ne soyez pas dans cette autocritique de vous-même tout le temps. Non, on le voyait. Prenez conscience de votre propre valeur, de vos qualités. D'accord? C'est ça que vous devez faire vraiment cette semaine. Il y a vraiment une renaissance. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça ne va pas être pour tout le monde cette semaine. D'accord? On est tous à des niveaux différents, mais les énergies sont propices à ça pendant plusieurs semaines. Donc, autorisez-vous aussi, d'accord? Parce que, ben, en même temps, oui, l'univers nous envoie de très très belles énergies, mais c'est comme je dis, si vous restez dans votre fauteuil à regarder la télé, ça va pas bouger, d'accord? Donc, si vous voulez profiter de ce vent de changement qui arrive, actez les choses. Ancrez vos désirs, ancrez vos projets, faites des petits pas et vous verrez en fait la différence, simplement. Ok, je vais juste prendre au chaud, voir un petit peu les conseils qu'il aurait à nous donner pour cette semaine. Hop là.
y a vraiment une douceur dans l'air, mais on peut se sentir agressé extérieurement parlant parce que nous sommes peut-être un peu agressifs avec nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas un peu impatients et impulsifs nous-mêmes? Est-ce que ça ne nous impacte pas aussi un petit peu tout ça? Pourtant, l'air est doux. Vraiment, actuellement, tout est... Ça fait 2-3 jours que l'air est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable, moins agressif. Mais on a l'impression d'être en colère. On a l'impression d'être impulsif. Alors, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Est-ce que nous ne sommes pas comme ça envers nous-mêmes? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose. Parce qu'on essaye toujours de trouver une raison extérieure à nos problèmes intérieurs. Mais si on fait l'inverse, on aura d'autres réponses en fait. Donc allez voir pourquoi à l'extérieur c'est un chaos total. Et ça nous impacte à l'intérieur. Allez un peu voir. Je me demande si on n'est pas un message frais. Je vais faire, vous allez voir, un nouveau format vidéo. Il va être complètement différent des formats que j'ai l'habitude de faire. Je suis poussée à... J'en ai pas dormi de la nuit d'ailleurs. J'ai failli vous faire une vidéo cette nuit. Parce que ça me tourne en tête. Et tant que c'est pas sorti, je peux pas passer à autre chose. Et donc, à mon avis, vous l'aurez ce soir, ce nouveau format vidéo. Je vais voir un petit peu dans mon emploi du temps. Mais je sens hein, que si je ne le fais pas, je vais encore pas dormir de la nuit en fait. Il y a des trucs comme ça, hein, quand c'est là, que ça veut pas, j'ai beau essayer de... et c'est comme ça que je sens que c'est pas mon mental en fait. Parce que je réfléchis pas à ça, ça vient et tant que c'est pas sorti, ça reste. Donc voilà, on va aller voir ça. Alors, Osho, quels sont tes conseils pour cette semaine? Ok. Tes conseils pour cette semaine, merci. On nous demande clairement de sortir de tous nos conditionnements, d'accord? Vraiment, c'est se détacher de toutes ces chaînes encore qui nous bloquent. Les conditionnements de notre enfance, les conditionnements de tout ce qui se passe en plus actuellement, de tous nos principes, etc. C'est vraiment essayer de se détacher un maximum de ça afin de pouvoir être totalement différent, afin de pouvoir partager clairement nous en fait, enfin qui nous sommes sans masque, sans peur, sans appréhension, j'entends. On va nous demander de partager réellement toutes nos valeurs en fait. De ne plus avoir peur de montrer vraiment qui nous sommes. C'est vraiment ce rayonnement que j'entends. Et en plus, j'ai le succès qui tombe dessus. Merci. Mais pour ça, il faut pleinement être tout le temps, nous, d'être toujours en fait conscient, comme je vous le disais, de vos pensées, de vos mots, de vos intentions, de vos émotions quand vous posez vos intentions. C'est vraiment toujours être totalement là, totalement présent en vous, afin d'être concentré sur ce que vous faites. D'accord? Il y a vraiment cette notion de concentration. Ça fait partie du chemin, bah oui, le chemin de l'âme. Et plus on avance, plus on est conscient de certaines choses, plus on est présent en nous, et plus on peut avancer dans un chemin qui est tout le temps dans le brouillard en fait. Et c'est vraiment faire confiance à ce chemin et faire confiance à votre âme une fois que vous commencez. Il y a vraiment cette notion en ce moment d'intégration de pas mal de choses. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui intègrent, qui ont eu des grosses prises de conscience dernièrement, et là on vous demande d'intégrer, de juste être dans la légèreté des choses. Vraiment, et je pense que cette légèreté, on nous la demande tout le temps. C'est de prendre cette vie comme un jeu, d'arrêter de prendre tout au sérieux tout le temps, en fait. Parce qu'à force de prendre les choses au sérieux,
On s'angoisse, on se crispe, on n'est pas bien, on est tout le temps sous contrôle des choses, du comment, du pourquoi. Maintenant, il y en a comme moi qui prennent rien au sérieux. Alors là, j'ai des grosses remises en question pour certaines choses, je ne prends jamais rien au sérieux. Moi, c'est fou, hein, mais ça, c'est ma polarité de base, elle est comme ça. Mais clairement, on a pas mal de transformations qui arrivent pour beaucoup de monde, hein. J'ai des gens qui sont de plus en plus connectés, en fait, c'est ce que je vois, de plus en plus connectés à leur intuition, qui sont de plus en plus dans cet accueil des choses et plus dans la demande, en fait. Donc, vraiment des personnes qui accueillent et plus des personnes dans la demande. Il y a encore pas mal de barrières, pas mal de schémas qui nous limitent, hein, afin d'être pleinement dans cette harmonie et cet alignement. Il faut vraiment juste se détacher de ces chaînes et prendre sa place pour trouver sa propre conscience. Il y a encore cette notion de fardeau, d'accord, et ça vous empêche en fait, hein, toutes ces chaînes, tous ces fardeaux, toutes ces... 1, 2, 3, tous ces conditionnements, merci, pèsent, d'accord? Il y a encore toutes ces notions de pardon qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, si vous arrivez à vous détacher de ça, vous allez monter en conscience, vous allez avoir une autre perception de la réalité, une autre perception de votre vie, une autre perception sur le monde, qui vous permettra en fait de regarder au-delà du voile de l'illusion. Mais il y en a plein des voiles comme ça, on s'en rend compte, plus on avance, plus on monte en conscience, plus on regarde les choses avec beaucoup de hauteur. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez créer en fait pleinement votre vie totalement différemment, parce que plus en accord avec vous, parce que vous avez une perception de la réalité qui est totalement autre. Du coup, vous posez vos intentions différemment et vous créez avec l'univers les choses totalement différemment et dans le lâcher prise en fait simplement. Cette semaine, je pense qu'on va vraiment nous demander de lâcher prise. Ça va être assez intense, peut-être qu'il y aura des choses un peu plus stressantes. On nous demande d'avoir confiance en fait simplement, que tout est juste, d'écarter ce mental qui continue à vous enchaîner, qui continue à vous rabaisser, parce que votre mental a toujours agi d'une certaine manière et que là vous écoutez en fait autre chose. Plus vous allez avancer, plus vous allez monter en conscience, plus le mental va se mettre de côté, d'accord? Maintenant, c'est vraiment lâcher prise. Le lâcher prise passe par l'acceptation, en fait. Maintenant, ce mental, on en a quand même besoin, cet ego, on a besoin de lui, parce que, sans lui, on ne pourrait pas, simplement, vivre les choses, comme prendre la voiture, si on ne peut pas vivre inconsciemment, d'accord? C'est pas logique, il faut que nous ayons notre raison, notre intelligence, notre intellect et cetera. C'est important pour l'être humain. Donc on ne peut pas vivre sans lui, mais on n'est pas obligé de vivre qu'avec lui. D'accord? Donc là, c'est trouver la place du mental, trouver la place de son âme, trouver la place, voilà, vraiment lui dire, là, maintenant, j'ai pas besoin de toi. Là, maintenant, je vais faire ma vaisselle, j'ai besoin de toi. Je vais prendre la voiture, j'ai besoin de toi. Je dois étudier, j'ai besoin de toi. Mais le mental, là, sinon, on n'a pas besoin, en fait. C'est juste le remettre à sa place. Donc voilà mes belles âmes, un petit peu ce qu'on pouvait voir pour cette semaine. On verra hein, comment ça va se passer, hein. C'est toujours très aléatoire en fonction de beaucoup de choses, hein. Nous avons tous un vécu différent. Mais ces énergies sont là, ces énergies sont en place et tout le monde a la possibilité d'y accéder, d'accord? Il faut vraiment juste s'autoriser à le faire. Donc voilà, on se retrouve hein, tout à l'heure de toute façon pour les flammes jumelles. Je vais faire tout à l'heure, je vais faire les flammes jumelles. Et voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, enfin une belle journée ou une belle soirée, tout dépend quand vous regarderez la vidéo. Je vous envoie tout mon amour et ma lumière et on se retrouve bientôt.